D'accord. Il semble donc qu'aujourd'hui, nous allons plonger en profondeur pour essayer de réduire le cholestérol de manière naturelle. Cela me semble bien. Ouais. Et nous avons ici quelques vidéos intéressantes à parcourir. Génial! Et vous savez, il semble qu'il y ait toujours ce genre d'idée fausse selon laquelle tout le cholestérol est mauvais, droite, mais il semble qu'il y ait aussi du bon cholestérol. Ouais, il existe différents types de cholestérol, non? Il ne s'agit donc pas d'une simple déclaration générale, et cela dépend aussi en grande partie de ce que nous mangeons, n'est-ce pas? Absolument. Notre alimentation joue un rôle énorme dans notre taux de cholestérol. D'accord. Eh bien, allons-y. L'une des vidéos mentionnait que les fibres solubles étaient comme un super-héros du cholestérol. C'est une excellente façon de le dire. Est-ce que c'est réel? C'est vraiment le cas. C'est comme il agit comme une éponge dans votre intestin et absorbe le cholestérol avant même qu'il ne pénètre dans votre circulation sanguine. C'est plutôt cool. Donc c'est comme le bloquer. Exactement. Et c'était en fait l'une des vidéos qui mentionnait une étude montrant qu'une simple augmentation de votre consommation de fibres de 10 grammes par jour pourrait réduire votre taux de cholestérol LDL de 5%. Ouah, 5%. Ouais, c'est assez impressionnant, rien que pour des choses simples comme manger plus de haricots ou de flocons d'avoine, droite. Vous savez, en parlant de nourriture, j'ai toujours été un peu confus au sujet des graisses. Vous savez, sont-ils bons ou mauvais pour le cholestérol? Eh bien, c'est un peu les deux, en fait. Cela dépend du type de graisse. Oh, d'accord. Vous savez, les vidéos que vous avez partagées mettaient vraiment l'accent sur les graisses insaturées. Ce sont les gentils, d'accord? Et vous les trouvez dans les avocats, les noix et l'huile d'olive. Donc, ça veut dire que mon toast à l'avocat tous les matins est bon. D'accord. Absolument. Continuez à profiter de ce toast à l'avocat. C'est en fait très bon pour vous. Une étude a été mentionnée selon laquelle les personnes qui remplaçaient les graisses saturées par des graisses monoinsaturées, comme celle de l'avocat, ont vu leur taux de cholestérol LDL baisser de 12%. D'accord. Toi, j'étais un peu inquiet là pendant une seconde. Ouais, pas besoin de s'inquiéter pour ça. Ouais, mais il y a certaines graisses auxquelles nous devrions faire attention. D'accord, qu'est-ce que c'est? Gras trans, ce sont les vrais méchants de l'histoire du cholestérol, n'est-ce pas? Parce qu'ils augmentent votre mauvais cholestérol et diminuent votre bon cholestérol. C'est un double coup dur. Je veux donc absolument les limiter autant que possible. Et les vidéos portaient vraiment sur la vérification des étiquettes des aliments. Oh ouais. Surtout quand tu manges au restaurant. Ouais. Vous voulez devenir un détective d'étiquettes et rechercher tout ce qui dit huile partiellement hydrogénée. Car c'est un signe certain qu'il contient des gras trans. D'accord. Vous devez le faire. Je vais commencer à examiner ces étiquettes plus attentivement. Ouais. Et cela vous aidera certainement à faire des choix plus sains. Une autre chose qui est apparue dans les vidéos étaient les acides gras oméga 3. Oh ouais, je sais que c'est censé être bon pour ton cerveau. Ils sont. Mais les vidéos parlaient également d'un lien avec le cholestérol. Alors, comment ça marche? Ainsi, les oméga 3, en particulier ceux de type EPA et DHA, présentent des avantages vraiment impressionnants en matière de cholestérol. D'accord. Ils peuvent en fait réduire les triglycérides. Ah, d'accord. Il ne s'agit donc pas seulement de LDL et de HDL, droite. Il s'agit également de triglycérides, car si ceux-ci sont élevés, cela peut également augmenter votre risque de maladie cardiaque. Les oméga 3 peuvent donc y contribuer. Ouais. Ils peuvent faire baisser ces niveaux. Ouais. Et certaines études suggèrent même qu'ils pourraient contribuer à augmenter votre taux de cholestérol HDL, qui est le bon type. C'est donc comme le multitâche pour la santé cardiaque. Ils sont, vous savez, les vidéos recommandèrent de manger des poissons gras, comme le saumon ou le maquereau plusieurs fois par semaine. Ouais. Mais qu'en est-il des gens qui ne mangent pas de poisson? Y a-t-il quelque chose qu'ils peuvent faire? Oui, il existe d'excellentes sources végétales d'oméga 3. D'accord. Comme les graines de lin et les graines de chia. Oh, j'aime ça. Vous pouvez les saupoudrer sur du yaourt ou les ajouter à des smoothies. Vous pouvez même cuisiner avec eux. Oh ouais. Ouais? Ils sont assez polyvalents. D'accord. Eh bien, passons maintenant à la partie amusante, je suppose. Du sucre et des glucides raffinés. Les vidéos ont en quelque sorte qualifié cela de coupable du cholestérol. Ouais, c'est définitivement problématique.
Pourquoi donc? Eh bien, pensez aux boissons sucrées. C'est comme si vous buviez des bonbons liquides. Et cela peut vraiment faire exploser vos niveaux de triglycérides. Ah d'accord. Et les glucides raffinés comme le pain blanc et les pâtes se décomposent très rapidement en sucre dans votre corps. Et ce n'est pas idéal pour gérer le cholestérol. Cela signifie-t-il que nous devons éliminer complètement ces éléments? Pas nécessairement. Il s'agit plutôt de faire des choix plus intelligents. Vous savez, remplacez le pain blanc par du pain à grains entiers. Choisissez de l'eau ou du thé non sucré, plutôt que des boissons sucrées. Et vous pouvez toujours profiter de ces friandises, mais avec modération. J'ai essayé de faire ces échanges, et honnêtement, je me sens mieux quand je le fais. Oui, de petits changements peuvent en faire une grande différence au fil du temps. Maintenant, une chose qui m'a vraiment pris au dépourvu dans ces vidéos, c'est la mention des plantes stériles et des stanelles. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. De quoi s'agit-il? Ce sont en quelque sorte des fibres solubles, partenaires de la lutte contre la criminalité. D'accord. Donc ce sont aussi des bons gars. Ils agissent en bloquant l'absorption du cholestérol dans votre intestin. Donc, comme une autre couche de défense. Ouais. Ils sont un peu comme l'équipe de sauvegarde. Génial. Alors, où peut-on les trouver? Eh bien, vous pouvez les trouver naturellement dans certains aliments, mais ils sont également ajoutés à certains produits, comme la margarine, jus d'orange et certaines boissons au yaourt. D'accord. Alors, vérifiez absolument les étiquettes. Une autre raison d'être un détective de label. Ouais, mais il ne s'agit pas seulement de ce que nous mangeons. Les vidéos ont également mis en évidence certains facteurs liés au mode de vie qui peuvent avoir un impact sur le cholestérol. Oui, c'est logique car ce n'est pas seulement une question de régime. Il en va de notre santé globale. Droite. Exactement. Vous pouvez manger tous les bons aliments, mais si vous souffrez de stress chronique ou si vous ne dormez pas suffisamment, votre taux de cholestérol pourrait quand même en souffrir. D'accord. Alors, approfondissons cela un peu. D'accord. Donc, le stress et le cholestérol, j'ai entendu dire qu'ils étaient liés, mais comment cela fonctionne-t-il réellement? Eh bien, lorsque nous sommes stressés, notre corps produit un tas d'hormones comme le cortisol. Ouais, je connais le cortisol. Et le cortisol est bon à petite dose, vous savez. Comme lorsque vous avez besoin d'une réponse de combat ou de fuite, n'est-ce pas? Mais lorsque vous avez constamment des niveaux élevés de cortisol, cela peut en fait augmenter la production de cholestérol, LDL. Waouh, je ne le savais pas. Le stress peut donc vraiment perturber votre taux de cholestérol. Ça peut. C'est pourquoi il est si important de trouver des moyens sains de gérer le stress. Et les vidéos mentionnaient quelque chose comme la pleine conscience et la méditation, droite. Ils ont expliqué comment des pratiques telles que la méditation et la respiration profonde peuvent réellement réduire votre taux de cortisol. Oui, j'ai déjà essayé la méditation et cela m'aide à me sentir plus détendu. De nombreuses recherches montrent en fait que la pleine conscience peut avoir un impact mesurable sur les hormones du stress. Vraiment? Quel genre de recherche? Eh bien, une étude mentionnée a révélé que les personnes qui pratiquaient la méditation de pleine conscience pendant seulement 30 minutes par jour, pendant 8 semaines, voyaient une réduction significative de leur taux de cortisol. Ouah, 30 minutes, cela semble gérable. Ouais. Et ce qui est cool, c'est que ces changements étaient toujours là, même 6 mois plus tard. C'est impressionnant. La méditation peut donc vraiment faire une différence. Ça peut. Et ce n'est pas seulement de la méditation. Ils ont également parlé de choses comme le yoga et le tai chi. Oh ouais, tai chi. J'ai entendu dire que c'était également bon pour l'équilibre et la flexibilité. Et c'est aussi très apaisant. C'est presque comme une méditation en mouvement. C'est donc bon pour l'esprit et le corps. Exactement. Cela aide à calmer votre esprit tout en renforçant votre corps. Et puis ils ont aussi parlé de quelque chose de très simple. Simplement, passer du temps dans la nature. Droite. La nature a cette incroyable capacité à apaiser nos nerfs et à réduire le stress. Hormones de stress. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Chaque fois que je me sens stressé, une promenade dans le parc m'aide toujours. Oui, qu'il s'agisse de marcher dans le parc, de jardiner ou même simplement de s'asseoir sous un arbre. Se connecter avec la nature peut avoir un impact très positif sur notre bien-être. J'ai l'impression que la nature appuie en quelque sorte sur le bouton de réinitialisation pour moi. C'est le cas. Et en parlant de réinitialisation, les vidéos soulignent également l'importance du sommeil. Oh ouais, je sais que le sommeil est important en général, mais comment affecte-t-il le cholestérol? Ainsi, lorsque vous ne dormez pas suffisamment, votre corps passe en mode stress. Ah, et il commence à produire plus de cortisol, droite? Cette hormone du stress.
Et nous avons déjà parlé de la façon dont le cortisol peut augmenter le cholestérol LDL. C'est donc comme une réaction en chaîne. Le manque de sommeil entraîne du stress, ce qui entraîne une augmentation du taux de cholestérol. Exactement, tout est connecté. Il recommande d'essayer d'obtenir 7 à 8 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Ouais, je sais. Je me sens tellement mieux quand je dors suffisamment, mais parfois c'est dur. C'est possible, mais cela vaut la peine d'en faire une priorité. D'accord ? Nous avons donc parlé de régime, de gestion du stress, de sommeil. Et l'exercice ? C'est comme une arme secrète en matière de cholestérol. Oh, l'exercice est important. Mais qu'est-ce que cela fait réellement sur le cholestérol ? J'aime le son de ça. Eh bien, d'une part, cela contribue à augmenter le cholestérol HDL. Droite, c'est le bon genre. C'est celui qui aide à éliminer le mauvais cholestérol de vos artères. Droite, c'est comme une équipe de nettoyage de vos vaisseaux sanguins. Et l'exercice peut également contribuer à réduire les triglycérides, ce qui, nous le savons, peut être un problème. C'est une excellente façon de le dire. Ainsi, l'exercice s'attaque vraiment au problème de cholestérol sous plusieurs angles. Exactement. Alors, de quel genre d'exercice parlons-nous ici ? Il recommande de viser au moins 30 minutes d'exercice d'intensité modérée la plupart des jours de la semaine. Et est-ce que cela doit être tout à la fois ? D'accord, vous pouvez le diviser en petits morceaux tout au long de la journée. Pas du tout. Donc, c'est comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. D'accord, toutes ces petites choses s'additionnent. En marchant pendant votre pause déjeuner. Ou vous garez plus loin du magasin ? Exactement. Il s'agit de trouver des moyens de bouger davantage en général. Droite, j'aime ça. Trouvez une activité que vous attendez vraiment avec impatience. Si vous détestez courir, ne vous forcez pas à le faire. Et le plus important est de trouver quelque chose qui vous plaise. Droite, cela a du sens, car vous êtes alors plus susceptible de vous y tenir. Exactement. Et les vidéos abordaient également brièvement le tabagisme. Ouais, je pense que nous savons tous que fumer est mauvais pour nous, mais quel est le rapport avec le cholestérol ? Le tabagisme est un facteur de risque majeur de maladie cardiaque et peut certainement avoir un impact négatif sur votre taux de cholestérol. Cela réduit votre bon cholestérol et aggrave encore le mauvais cholestérol. D'accord. Voilà donc une autre raison d'arrêter si vous fumez. Certainement. Maintenant, je veux revenir aux choses diététiques dont nous parlions plus tôt, droite. Tous ces aliments qui diminuent le cholestérol. Ouais. Avez-vous des conseils spécifiques pour les intégrer réellement dans notre vie quotidienne ? Ouais, j'aimerais entendre parler de ça. D'accord. Eh bien, commençons par ces superstars des fibres solubles, les haricots et l'avoine. J'adore les haricots. Ils sont tellement polyvalents. Vous pouvez les mettre dans des salades, des soupes, en faire des burgers. Ce sont toutes d'excellentes idées. Et pour l'avoine, vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux flocons d'avoine pour le petit déjeuner. Vous pouvez les ajouter à des smoothies, les utiliser en pâtisserie et même en préparer des plats salés comme des hamburgers végétariens. Oh ouais, il existe de nombreuses possibilités. D'accord, et ces graisses saines, des conseils pour en obtenir davantage ? Les noix et les graines sont votre choix ici. Oh ouais, j'aime ça. Ils sont super polyvalents. Vous pouvez les grignoter, les ajouter au yaourt, préparer vos propres mélanges montagnards. En fait, j'ai récemment commencé à fabriquer mes propres barres granola. Oh, c'est super, c'est amusant, et je peux contrôler les ingrédients. Ouais, exactement. Et vous savez exactement ce que vous mettez dans votre corps, d'accord ? Je ne suis pas un grand fan de poisson, mais je sais que ces oméga 3 sont importants. Des astuces pour rendre le poisson plus attrayant ? Il existe de nombreuses façons délicieuses de préparer le poisson. Vous pouvez le cuire au four avec du citron et des herbes, le griller avec une belle marinade, voire le saisir à la poêle avec quelques épices. D'accord, je suis prêt à essayer. Le tout est de trouver les saveurs que vous appréciez. Et qu'en est-il des plantes stériles et des stanelles ? Y a-t-il des aliments spécifiques que je devrais rechercher ? Vous les trouverez ajoutés à de nombreux produits, comme la margarine, le jus d'orange, certaines boissons au yaourt. Assurez-vous simplement de vérifier les étiquettes. J'ai compris, je garderai un œil sur cela. Ouais ? Et vous savez autre chose que les vidéos mentionnées, les prébiotiques et les probiotiques, droite ? Ceux-ci sont censés être bons pour la santé intestinale. Ils sont. Et la santé intestinale peut également jouer un rôle dans la gestion du cholestérol. Ah, intéressant. Alors, dites-moi plus à ce sujet. Ainsi, les prébiotiques sont essentiellement de la nourriture pour les bonnes bactéries de votre intestin. D'accord.
Ils sont donc comme un engrais pour notre jardin intestinal. Exactement. Et lorsque vous nourrissez ces bonnes bactéries, elles peuvent prospérer et soutenir votre santé globale. Alors, où trouve-t-on les prébiotiques? Vous pouvez les trouver dans des aliments comme les oignons, ail, bananes, asperges. J'en mange déjà beaucoup. Parfait. Et qu'en est-il des probiotiques? Les probiotiques sont de véritables bactéries bénéfiques vivantes. C'est donc comme ajouter de bons insectes au jardin. Exactement. Et vous pouvez les trouver dans les aliments fermentés comme le yaourt, kéfir, choucroute, kimchi. Oh, j'adore le kimchi. Parfait. C'est un excellent exemple d'aliment qui a bon goût et qui est bon pour la santé. C'est gagnant-gagnant. C'est... Vous savez, c'est incroyable tout ce que nous avons appris sur le cholestérol au cours de cette étude approfondie. Il ne s'agit pas seulement d'une seule chose. Il s'agit de tout ce réseau interconnecté d'alimentation, de mode de vie, de santé intestinale, droite. Et tous ces différents facteurs fonctionnent ensemble. C'est vraiment le cas. J'ai l'impression d'avoir une bien meilleure compréhension maintenant. Je suis heureux d'entendre cela. C'est drôle, tu sais, parce que je pensais à réduire le cholestérol, et j'ai toujours pensé à abandonner toutes les bonnes choses. Comme si tout était question de privation, droite. Ouais, mais cette plongée en profondeur a vraiment changé ma façon de voir les choses. Je suis heureux d'entendre cela. Il s'agit simplement d'être intelligent dans les choix que vous faites. Exactement. Et trouver, vous savez, les échanges qui fonctionnent pour vous. Et profiter du processus. Droite. Et ne pas avoir l'impression de manquer quelque chose. Ouais, parce qu'il y a tellement d'aliments délicieux et sains que vous pouvez déguster. Droite. Et il s'agit vraiment de trouver ces choses qui vous font vous sentir bien. Vous savez, à la fois physiquement et mentalement. Exactement. Ouais. Trouvez cet équilibre, qu'il s'agisse d'essayer de nouvelles recettes ou de trouver un nouveau type d'exercice que vous aimez, ou même simplement sortir davantage. Absolument. Je prends juste quelques minutes pour me déstresser. Tout s'additionne. Et une chose qui m'a vraiment marqué lors de cette plongée profonde, c'est à quel point tout cela est personnalisé. C'est le cas. Vous savez, ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. C'est tellement vrai. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous et votre style de vie. Et à l'écoute de son corps, droite, expérimentez. Ouais, voir ce qui vous fait vous sentir mieux. Absolument. Eh bien, cela a été tellement révélateur. J'ai l'impression de disposer désormais d'un tout nouvel ensemble d'outils pour résoudre ce problème. C'est génial. Et je suis vraiment ravi de commencer à mettre cela en pratique. C'est super. Alors, merci beaucoup de vous joindre à moi dans ce voyage de réduction du cholestérol. Cela m'a fait plaisir. Cela a été très utile. Je suis heureux d'entendre cela. Et à tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup pour votre écoute. Oui, nous espérons que vous avez appris une ou deux choses sur la façon de contrôler votre taux de cholestérol et votre santé cardiaque. Et n'oubliez pas que vous avez le pouvoir d'effectuer ces changements. Absolument. Un pas à la fois. Et même de petits changements peuvent avoir de grands résultats. Certainement. Ouais, il ne s'agit pas d'être parfait. C'est une question de progrès, droite. Continuez simplement à apprendre. Continuez à explorer. Ouais, et surtout, profitez du voyage. C'est un excellent conseil. Merci encore, et à la prochaine fois pour une autre plongée en profondeur. Ça a l'air bien.